Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de l'âme de votre runner ou de votre chaser quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Ici, je vais vous lire le message d'une runneuse à son chaser. L'âme de la runneuse ainsi que le chaser ont bien voulu que je vous partage ce message. Pour justement vous aider dans ce parcours. Donc je les remercie beaucoup pour leur accord, pour le partage. Allez, c'est parti, je vais vous lire le message où justement le chaser avait une question. Je suis désolée, ça me gratouille. Où le chaser avait une question à sa runneuse, c'est où en es-tu de tes sentiments? Bon, bien évidemment vis-à-vis de son chaser, mais également vis-à-vis de la tierce et vis-à-vis de la vie en général, tout simplement. Allez, c'est parti. Je vais vous lire le message. Je suis vraiment désolée. Je suis dans une période de ma vie où je suis au large de mes émotions. Pour y survivre, j'ai inconsciemment coupé avec mes émotions. Je traverse une période difficile depuis plusieurs mois où j'ai l'impression que mon monde s'effondre. J'ai réussi tant bien que mal à ne trop rien montrer, du moins au début. Mais depuis quelques semaines, je n'y arrive plus. J'ai l'impression d'avoir perdu mes repères, à tel point parfois que j'ai même eu l'impression de ne plus aimer mes proches. Cela m'affole, me panique. Je ne doute pas, au fond, de les aimer. C'est juste que je ne ressens plus cet amour couler en moi. C'est effrayant. Je me demande parfois si je ne deviens pas folle, si j'ai un problème psychologique ou si je fais une dépression. Ce n'est pas normal de ne plus rien ressentir. Enfin, cela m'était déjà arrivé dans le passé, mais cela n'avait pas duré aussi longtemps. Je ne sais plus ce que je ressens. Je suis perdue. Je tente de ne pas le montrer, mais je crois que ceux qui me connaissent ne sont pas dupes. Certains font comme s'ils n'avaient rien vu. Cela m'arrange, je l'avoue, car je ne saurais pas expliquer cette détresse émotionnelle que je ressens. Mes sentiments à ton égard me perturbent, car depuis que tu es arrivé dans ma vie, c'est le bazar. C'est le bazar dans ma tête. Quelque chose au fond de moi sait que nous avons un lien, que je ne pourrai plus me passer de toi. Mais tu réveilles en moi des blessures et cette autre partie de moi voudrait ne jamais t'avoir connue. Je te remercie d'être toi, patient, de me laisser ce temps d'introspection pour y voir plus clair. Je suis en lutte permanente par rapport à mes sentiments pour toi. Je sais qu'à un moment, je devrais prendre une décision. J'espère le faire vite, car cela ne peut plus durer. Tu me bouleverses tant. Je n'en ai pas l'habitude. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup de choses où je voudrais expliquer des petits points. Et après, si je continue, ça va être un peu plus compliqué. Je reprendrai après. Donc voilà, on a une runneuse clairement qui, à mon sens, vit en ce moment une période de nuit noire de l'âme. Alors, elle évoque le fait qu'elle a des sentiments de ce type-là un petit peu depuis plusieurs mois. Elle évoque ce délai-là. Ça ne veut pas dire que le runner vit ça en continu. Ça peut être 3 jours par-ci, 3 jours par-là. C'est beaucoup plus rapide chez le runner que chez le chaser. Le chaser va lui vivre effectivement plusieurs mois où ça va être très compliqué. Parfois même ça peut durer plusieurs années. Avec des oscillements peut-être un petit peu plus haut parfois que d'autres, mais grosso modo il va rester dedans plusieurs semaines, plusieurs mois. Remonter et puis peut-être éventuellement refaire une ou deux nuits noires de l'âme mais beaucoup plus légères. Le runner est beaucoup dans autre chose, c'est-à-dire que souvent il va être dans des situations où il va pas être bien plusieurs jours et puis ça va remonter, ça va aller mieux parce qu'il y a le faux self qui reprend place. Excusez-moi. Et puis
Et puis refaire comme ça des mini nuits noires de l'âme, mais assez intenses quand même en termes d'émotionnel. Zut. Bon. Donc on va voir ces choses-là chez le runner. Il va avoir des petites nuits noires de l'âme, mais très très intenses, très difficiles. Et effectivement, c'est un moment où ça peut, où ça peut durer aussi dans le temps. Hein. C'est-à-dire qu'il va multiplier les nuits noires de l'âme comme ça. Et c'est pas évident et ça peut durer comme ça quelque temps. C'est des phases d'ajustement aussi, où il va faire des prises de conscience, etc. Alors là, effectivement, elle a complètement l'impression que son monde est en train de s'écrouler. Bon, c'est difficile aussi pour le runner, mais on entend bien le côté faux self qui veut absolument rien montrer, que ça va pas, surtout pas montrer que ça va pas. Et puis on entend aussi ce côté où finalement, même si autour il y a des personnes qui la connaissent bien, qui ont bien compris que ça n'allait pas trop, qui vont pas aller chercher à creuser, à lui demander ce qui va pas, etc. Et d'un côté, ça l'arrange parce que ça la forcerait à aller s'introspecter et ça, c'est compliqué pour un runner. Donc oui, c'est difficile. Hein. Ils ont des difficultés à ça, mais parce qu'ils n'ont pas été habitués non plus. Hein. À tel point, elle est tellement pas bien, cette runneuse, à tel point qu'elle a vraiment coupé pour survivre, hein, c'est ce qu'elle dit avec ses émotions. C'est-à-dire que c'était tellement intense que si elle coupait pas, elle aurait peut-être pu mourir de ça. En tout cas, ça fait partie de sa croyance. Tellement elle n'était pas bien, il a fallu qu'elle coupe. Qu'elle coupe avec ses émotions. Et quand on coupe avec ses émotions, effectivement, on va couper les sensations difficiles, les émotions difficiles, mais on va aussi se couper du positif. Et en l'occurrence, là, elle explique bien que même l'amour pour ses proches, elle le ressent plus couler en elle. Donc quelqu'un, un runner qui va avoir des parents qui l'adorent, des frères et sœurs qui l'adorent, des amis qui l'adorent, des enfants qui l'adorent, etc. Quand il les verra, en fait, il ressentira plus rien. Donc c'est perturbant, effectivement. Donc elle a pensé, cette runneuse, à une dépression, problème psychologique, etc. s'est interrogée dessus, donc c'est bien aussi de s'interroger là-dessus. Et d'éliminer toutes ces choses-là, parce que médicalement parlant, on peut pas passer à côté de ça, ça serait trop grave. Mais voilà, c'est bien qu'elle s'interroge dessus en tout cas. Donc forcément, elle évoque aussi que quand le chaser est arrivé dans sa vie, elle a tout bouleversé. Mais ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est complètement normal. Donc elle a senti le lien. Elle sait que quelque part, cette personne est essentielle dans sa vie. Son chaser est essentiel dans sa vie, mais qui renvoie aussi beaucoup d'émotions qu'elle n'a pas probablement affrontées déjà depuis longtemps, qu'elle avait mis sous cloche. Et puis le chaser, très inconsciemment, vient trifouiller à ces choses-là, il vient faire remonter tout ça en surface. Alors, il ne le fait pas exprès, le runner fait la même chose avec son chaser, et lui non plus ne le fait pas exprès. Par contre, oui, ça fait du mal, ça fait souffrir, ça renvoie à pas mal de difficultés, que pour, en l'occurrence, un runner, on aimerait bien laisser de côté, quoi. Ça, je l'avais mis sous cloche, je veux absolument pas qu'on y touche, mais à un moment donné, il va falloir qu'il travaille ça, le runner. Oh, décidément. Et c'est pour ça qu'elle dit, il y a une partie de moi qui voudrait jamais t'avoir connu, parce que c'est tellement difficile ce que tu fais revenir en moi, en fait. Mais en aucun cas, le chaser qui reçoit ça ne doit penser que sa runneuse ne l'aime pas, bien au contraire. Mais ça fait beaucoup de choses à vivre, en fait, en termes d'émotions, et c'est très 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 compliqué. Donc elle a conscience que son chaser est patient, qu'il lui laisse le temps, et elle le remercie, ça c'est très bien aussi. Mais qu'elle devra prendre une décision dans le futur, parce qu'elle sait que ça peut pas continuer de cette manière-là.
dans sa vie, parce que voilà, elle sent qu'elle arrive au bout de quelque chose, qu'à un moment donné, il faudra faire des changements. Alors lesquels? Je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à sa tierce? Est-ce que c'est par rapport à d'autres choses? Voilà. Est-ce que c'est par rapport à son chaser? Est-ce que c'est par rapport à un travail ou autre? Dans tous les cas, tout est possible dans ce parcours, puisque ça vient bouleverser tout. Et effectivement, sur le parcours, on est nombreux à changer de travail, à déménager, à quitter effectivement les tierces, ou à se faire quitter par les tierces, parce que les deux sont possibles. Hein. Je rappelle que la source, en fait, elle vient mettre en place les choses si jamais vous bougez pas. Hein. Ce qui n'est en aucun cas une invitation pour les éventuels runners qui pourraient écouter cette vidéo à laisser traîner les choses. Je rappelle que la source va vous indiquer via des messages, des synchronicités, du mal-être dans votre émotionnel, dans votre corps, qu'il y a des choses à changer. Que si toutefois vous ne le faites pas, alors effectivement la source fera en sorte que la tierce ou d'autres choses quittent votre vie, puisque ce n'est plus aligné à ce que vous devez faire. Malgré tout, il y aura des foudres karmiques si vous ne passez pas à l'acte pendant un certain temps. Donc, je vous inviterai quand même, alors c'est valable pour les runners, c'est valable pour les chasers aussi qui traîneraient à prendre des décisions. Hein. Vous y serez poussés de toute façon à un moment donné, donc autant que ça vienne de vous, j'ai envie de dire, mais chacun fait ses choix en fonction de ses possibilités du moment, parce que c'est pas toujours évident. Parfois, voilà, les peurs, elles sont là, les difficultés, les obstacles sont là, c'est pas toujours simple, on a des peurs et compagnie. Donc c'est pas un jugement, mais c'est juste qu'à un moment donné, si on traîne trop, effectivement, la source va mettre en place des choses et il y aura des foudres karmiques et en général, c'est pas très très sympathique. Ça peut commencer par des petites foudres et puis après, ça va augmenter au fur et à mesure du temps, mais ouais, il y a des choses qui sont qui sont compliquées et à vivre, donc si vous pouvez vous en passer, faites sans, voilà, prenez vos décisions, responsabilisez-vous. C'est aussi ça qu'on nous demande sur le parcours de Flammes Jumelles, aussi bien pour les chasers que pour les runners. Bon, parenthèse faite, je continue le message. Sache que depuis ton arrivée dans ma vie, ma relation avec mon conjoint me semble fade. C'est pour cela aussi que je suis perturbée. Cela serait plus facile pour moi si c'était lui qui m'amenait à me sentir vivante, comme jamais je ne me suis sentie auparavant. C'est grâce à toi. Je crois que mes sentiments pour lui n'ont pas beaucoup bougé, sauf que je ne ressens pas cette intensité que j'ai toujours souhaité et que je n'ai connue qu'avec toi. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas lui, mais toi. Mais comment tout foutre en l'air? Je suis quelqu'un de prudent et de raisonné. Je ne peux pas faire cela comme ça. Pardonne-moi de ne pas suivre mon cœur, de ne pas être spontanée. J'ai encore quelque chose à vivre avec lui pour clore cette histoire. Mes enfants, je ne veux pas les faire souffrir non plus. Comprends-moi s'il te plaît, je suis désolée. Bon, on comprend que c'est difficile. On comprend que ça vient remuer plein de choses chez elle. Ce qu'elle évoque aussi de manière très simple, mais très efficace, pour autant, c'est cette différence entre l'avant et l'après. Une fois qu'on a connu cette intensité dans les parcours de Flammes Jumelles, la relation alors qu'on avait avant ou qu'on aura après, alors quand je dis ça, c'est par exemple si on avait un partenaire de vie avant de rencontrer son runner ou son chaser, parce que c'est valable dans les deux sens. Si on revient avec cette personne après, forcément vous allez voir la différence. Non pas que votre relation à cette personne aura changé, mais encore, quoique, voilà, ça peut être discutable sur certains points, mais on va partir sur le fait que les sentiments sont les mêmes. Eh bien, il y aura eu une intensité que vous aurez connue juste avant avec votre flamme jumelle, que vous n'arriverez pas à retrouver
avec votre compagne ou votre compagnon d'avant, en fait. C'est normal. Vous aurez ce même effet si vous étiez célibataire avant de rencontrer votre flamme jumelle et puis que vous avez une histoire après votre flamme jumelle. Vous ne retrouverez pas cette même intensité. C'est valable chez le chaser, c'est valable chez le runner. C'est bien d'ailleurs ça qui les perturbe tant, les runners. La relation de flamme jumelle, c'est une connexion particulière. Donc forcément, vous n'allez pas la retrouver, cette connexion avec quelqu'un d'autre. C'est inutile de chercher cette même connexion avec quelqu'un. Vous ne la retrouverez pas. Dans le meilleur des cas, vous pourrez retrouver une âme sœur avec qui ce sera plus doux, plus facile, plus fluide, avec qui il y aura des choses beaucoup plus simples qui vont se faire, mais qui pourront vous rendre heureux aussi malgré tout. C'est possible. Et ça sera toujours mieux que rien, puisque à un moment donné, dans le parcours, la relation ne pourra pas se faire avec votre flamme jumelle. Donc, il y aura des parcours pour qui, effectivement, il y aura une âme sœur sur le chemin, que ce soit du côté du runner ou du chaser. Vivez ce que vous avez à vivre. Si ça vient sur votre chemin, il y aura des choses à travailler de toute façon. Voilà, donc faites au mieux, mais c'est illusoire de se dire qu'on va retrouver la même intensité avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas votre flamme jumelle. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle dit ça, qu'en fait elle a toujours, je pense, dans ce qu'elle dit, les mêmes sentiments pour son conjoint. Mais le fait d'avoir vécu cette intensité entre deux l'aura amené finalement à constater à quel point sa relation avec sa tierce est fade. Peut-être qu'elle en avait conscience avant, parce que souvent le runner déboule dans la vie du chaser et inversement, à des moments où déjà le couple bat de l'aile. C'est pas le runner, c'est pas le chaser qui viennent mettre le bazar est déjà présent. C'est juste qu'à un moment donné, le chaser et le runner font ça sur leur relation. Non, je veux pas voir. Non, je veux pas entendre que ça va plus. Non, ça fait trop de changements, j'ai pas envie. Bah ouais, mais en fait, à un moment donné, vous y serez poussé. Donc, chaque chose en son temps, bien évidemment, mais vous y serez poussé. Alors, il y aura peut-être des parcours sur lesquels ça sera pas vrai, parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais dans la grande majorité des cas, ça va être ça. Alors, j'en étais où ? Donc effectivement, le runner préférait que ça soit son conjoint actuel, la runneuse préférait que ça soit son conjoint actuel qui lui fasse vivre cette intensité-là dont elle a toujours rêvé, puisque le runner, comme le chaser, dans l'enfance, je dirais même, ont conscience qu'il y a un amour particulier qui les attend. Il faut se rappeler que pendant l'enfance, on est encore connecté à là-haut, encore connecté à notre âme, avant que ça disparaisse un petit peu via l'éducation, le formatage de la société, etc. On va savoir que là-haut, il y a quelqu'un qui nous attend, enfin là-haut, que là-haut, on a conclu un pacte et qu'il y a quelque chose qui nous attend de particulier. Donc on rêve de cette intensité, on rêve de ce parcours d'amour inconditionnel, etc. Alors, non, on rêve pas des épreuves qui vont avec, on rêve pas des souffrances qui vont avec, mais on sait qu'il y a quelque chose de puissant qui nous attend. On le sait, on le sent à l'intérieur de nous. Et autant de chaser que runner le sait au fond de lui. Et il aura toujours cherché ça dans ses relations, qu'il n'aura pas trouvé, bien évidemment, avant sa flamme jumelle. Donc elle le sait, elle aussi, cette runneuse, que ça existe, qu'elle était censée le trouver. Mais effectivement, ça aurait été plus facile si ça avait été son conjoint actuel, parce qu'elle est dans un couple établi, parce que voilà, ça ferait moins de charabia, ça ferait moins de bazar, de difficultés, et on le sait, le runner aime bien rester dans sa zone de confort, avoir le
le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les vaches, le prêt, etc. C'est pas possible. Bon, ça va, elle en a conscience, elle le dit dans le message. Il va falloir faire un choix à un moment donné. Je lis s'il y a des choses que je voudrais vous préciser aussi. Elle sait que c'est pas lui, que c'est pas son conjoint, mais que c'est son chaser qu'elle attend. Mais il y a encore des résistances de son côté. Parce que c'est quelqu'un de prudent, de raisonné, qui fait pas n'importe quoi comme ça, à la va-vite. Donc elle est consciente quelque part qu'elle ne suit pas son cœur, qu'elle n'est pas spontanée, mais en même temps qu'elle a aussi peut-être encore des choses à vivre avec sa tierce pour clore ce chapitre de vie certainement. Mais elle a aussi beaucoup de culpabilité vis-à-vis de ses enfants. Et elle espère que son chaser la comprendra. C'est pas évident ces parcours-là, c'est pas évident du tout. On passe par des choses terribles émotionnellement parlant, aussi bien le chaser que le runner. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui disent, qui me posent des questions et qui disent ah mais le parcours de flamme jumelle c'est super. Non, le parcours de flamme jumelle c'est pas super, c'est des montagnes russes, des souffrances. Oui, à la fin on a un truc vraiment super parce qu'on s'est libéré de plein de blessures, etc. Mais avant, on en chie, désolée de le dire comme ça, mais voilà, faut être prêt à vivre ça. Enfin, faut être prêt, on nous demande pas trop notre avis au moment où ça nous tombe dessus. Je crois que sinon, il y en aurait pas mal qui partiraient en courant comme le runner. Petite boutade. Mais oui, donc non, c'est pas une relation idéale du tout. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de libération, certes, oui, certainement. Mais oui, après, effectivement, on en vient à être en gratitude sur ce parcours parce qu'on s'est dépouillé de plein de choses. On est beaucoup plus libre qu'avant, mais encore faut-il faire ce travail sur soi. Et cette période-là est très, très difficile, émotionnellement parlant. Le rejet de son autre est très difficile. L'abandon de son autre est très difficile. Le déni de son autre est très difficile. Et de l'autre côté, le sacrifice du runner, voilà, c'est difficile aussi. La culpabilité qu'il va reprendre quand son bouton run, il va se remettre en marche. Ça c'est pareil, moi j'aimerais pas être un runner qui d'un seul coup s'en reprend tout dans la tronche, ça fait mal, je pense. Bon, après c'est le parcours qui est comme ça, mais compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à me le montrer si c'est le cas, si la vidéo vous a plu. Likez, commentez, partagez, etc., etc. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à bientôt.